Bonjour Isabelle, nous allons parler aujourd'hui de la communication et de l'écoute. Alors, commençons par la communication, de la mairie vers les citoyens et inversement dans l'autre sens des citoyens vers la mairie. Déjà, quels sont les principes de base pour la communication? Bonjour Pierre, alors les principes de base dans la communication, c'est la transparence, une information sincère et transparente. Elle doit être compréhensible par tous les citoyens, accessible facilement et suivie. D'accord. Au niveau de Coulogne, est-ce qu'il y a déjà des outils qui sont mis en place? Est-ce qu'on pourrait améliorer les choses? Alors, il y a des choses existantes et oui, on peut encore améliorer. Alors nous avons les panneaux digitaux, nous avons le bulletin ou le journal qui est diffusé périodiquement. Nous avons aussi les deux panneaux, l'un intérieur mairie et l'autre extérieur pour les panneaux légaux. Il y a aussi le site internet qui vient d'être rénové et peut-être une possibilité au niveau des applications téléphone? Oui, effectivement, le site internet est refait et il est un peu plus moderne. Par contre, il faut absolument le tenir à jour et il faudrait publier toutes les actus du CCAS, de la médiathèque, sur ce site avec des liens parce que tout le monde n'a pas Facebook. Parler du côté technique, mais tu m'avais parlé aussi de rendez-vous avec les personnes. Se parler en direct, c'est quand même pas mal non plus. Effectivement, le contact avec la population, c'est primordial et ça devrait être une obligation de chaque élu, surtout du maire, d'être à la disposition de ses citoyens. Par tout rendez-vous possible, soit le rendez-vous est pris directement en mairie, soit par les applications. Mais la communication vers la population, eh bien, elle est indispensable et nous devons nous tenir à la hauteur des citoyens et avec des échanges simples et des échanges dans les quartiers, des échanges simples dans la rue avec n'importe quel citoyen qui nous aborde et toujours être convivial et écouter. Parce qu'on peut écouter, ne pas entendre, et on peut aussi écouter et ne pas communiquer. Alors, écouter, c'est pas la même chose que communiquer? Ah non, on peut écouter. Écouter, c'est entendre les demandes du citoyen ou ses besoins. Communiquer, c'est donner une information montante ou descendante, mais au service de la population. Mais la communication, c'est vraiment vers et pour les citoyens. Et l'écoute? Bien, l'écoute, c'est comprendre sa demande et ses besoins. On arrive naturellement dans la foulée au vivre ensemble. C'est quelque chose qui a tendance à se perdre de nos jours. Est-ce que la mairie peut intervenir là-dedans? Alors oui, la mairie peut intervenir autour de la convivialité pour retrouver un peu de joie de vivre dans la ville et dans les quartiers. C'est encourager et soutenir nos associations, c'est mettre en valeur les actions citoyennes, c'est organiser les manifestations et les soutenir tant sportives que culturelles, historiques, festives. Mais tout ça, ça va demander de l'argent alors? Oui, tout ça, ça demande un peu d'argent, mais le budget est dédié lors du vote du budget, c'est tout simple. Et à nous de bien l'optimiser et de faire des choses agréables pour tous les citoyens, puisqu'il y a de belles choses à faire.